Coucou les petits chats, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, comme je vous l'ai dit, pour ceux qui sont abonnés, vous avez reçu la notification comme quoi j'ai fait une vidéo en plus. Puisque ça ne pouvait pas attendre un lundi, j'ai encore découvert une pépite et il fallait que je vous en parle maintenant. Donc, pour ceux qui ne le sont pas encore, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et donc, du coup, vous allez avoir les prochaines vidéos que je vais tourner et les exclusivités aussi. Et bien sûr, vous pouvez maintenant me retrouver sur TikTok. Je vous mets le lien dans la description. Je ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de cet auteur et je vais encore vous en parler avec deux petites nouvelles de Noël que je n'ai pas eu le temps de traiter à Noël. Et donc, je trouve ça pas très judicieux de vous en parler maintenant. Donc, je le ferai promis l'année prochaine. Et il s'agit de Je te promets de Linda Da Silva. Je vous remets le lien dans la description si jamais vous souhaitez vous le procurer. Vous savez que c'est mon auteur chouchou. Comme vous le savez aussi, je suis honnête avec vous. Donc je vous dis tout sur le livre. Pour ceux qui m'ont envoyé et réenvoyé et encore envoyé la question, je vous réponds non, le livre n'a rien à voir avec le film. Voilà, je vous lis la 4e de couverture et je vous donne mon avis. Luna, artiste peintre, est une femme solaire qui souffre de l'absence répétée de son mari, Evan. Un soir, lassée d'attendre au restaurant, une fois de trop, elle quitte l'endroit subitement, le pire se produit. Evan, bouleversé, va remettre toute sa vie en question et tout tenter pour sauver celle qu'il aime, malgré un obstacle de taille, Salomé, sa belle-mère, qui le déteste. Réussira-t-il à surmonter cette douloureuse épreuve ? Le soutien inconditionnel des meilleurs amis de Salomé, Eve et Paloma, suffira-t-il ? Ce trio s'est surnommé le gang des mamies et elle mérite 1000 fois cette appellation. Une histoire de rencontre, de résilience, de pardon et d'amour qui nous touchera en plein cœur. Donc il a seulement 7,90 €, je vous remets le lien si vous souhaitez vous le procurer. Il fait exactement donc 745 pages, il se lit très très bien, j'ai adoré vraiment ce livre. Alors je vous dis tout, j'ai été transportée dès les premières pages, ça a été super intéressant etc. J'ai eu un petit moins bien je trouve en plein milieu du livre où je sais pas, peut-être que ça faisait trop longtemps que je le lisais, mais j'ai trouvé que c'était un tout petit peu plus long. Et puis après, ça reprend, mais en feu d'artifice. Et aussi, ce que j'ai adoré, ce que je vous l'ai déjà dit avec d'autres livres, c'est que à l'intérieur de celui-ci, elle va reprendre l'un de ses livres, Le Souffle du Bonheur, qui en fait elle va faire un petit clin d'œil et ça j'adore parce que ça permet aussi tout simplement à vous qui n'ayez peut-être pas encore lu ces livres de revenir dessus. Je vous remets aussi les liens dans la description si vous souhaitez voir les dernières vidéos. En tout cas c'est un énorme coup de cœur, qu'on ne se le cache pas, la couverture est juste sublime. Celui-ci a été édité chez Bod. Donc comme je vous dis, au niveau du prix, c'est carrément raisonnable, quoi. 7,90 €, vous voyez la taille du livre par rapport à certains poches, franchement, qui font 100 pages, même pas, et qu'on nous les vend 8 ou 9 €. Donc là, je trouvais vraiment que c'est une très belle découverte. Comme d'habitude, il y a un personnage qui m'a beaucoup plus touchée que l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai été plus touchée par Evan que tout simplement par Luna et ce qui va lui arriver. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce que j'ai aimé, pour moi, c'est que Evan va se remettre en question et va se dire « Mais en fait, je l'aime trop, je ne veux pas la perdre, mais qu'est-ce que j'ai fait en fait ? J'ai été un imbécile et il faut absolument que j'y remédie. » Et en fait, cette prise de conscience, c'est ça qui m'a le plus touchée. Il y a une grand-mère aussi qui est trop... Enfin, le gang des grand-mères est trop adorable, hein, concrètement. Ça me fait rire, ça me fait penser à certaines petites mamies que je vois des fois hein, quand je vais me promener au Château Coquel qui font des remontrances aux jeunes. Oh, vous les jeunes, et dans les bus, etc. Donc voilà. Donc j'ai aimé parce qu'en fait, ça reprend vraiment des choses de la vie de tous les jours. Mais en même temps, il y a ce petit quelque chose. Un petit... Je peux pas vous le dire, mais comme d'habitude, quelque chose qui va un peu sortir de l'ordinaire. Donc c'est ça aussi que j'ai adoré, quelque chose de pas normal, ou peut-être normal, j'en sais rien.
je suis encore à réfléchir de me dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que... Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que comme d'habitude j'ai trop peur de vous spoiler le livre, mais en tout cas voilà, j'ai aimé cette histoire d'amour en fait, entre tout simplement Luna et Evan. On va aussi nous expliquer tout simplement la rencontre entre ces deux personnages, comment ça s'est passé, etc. Il va y avoir aussi des petites... C'est-à-dire que ça va pas être que un roman où on va réciter, il va peut-être y avoir quelque chose d'autre. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse le découvrir. Il y a aussi des histoires de famille, donc ça j'ai adoré. Des ex, ça aussi j'aime bien quand il y a des histoires d'ex parce que malheureusement pour beaucoup d'entre nous, on a eu aussi un passé amoureux. Donc celui-ci refait un petit peu surface, etc. Voilà. Donc je vous dis c'est vraiment très captivant. Alors il n'y a que, je vous dis à peu près la moitié du livre où je sais pas, j'ai baissé un peu la cadence de ma lecture. Peut-être parce que ça faisait trop longtemps que je le lisais. Je vous avoue que je l'ai lu en une fois. Donc du coup, c'est peut-être ça aussi. Des fois, je fais des pauses entre deux et je suis contente de retrouver les personnages. Mais là, j'avais tellement envie de savoir la fin que j'ai tout dévoré. Je vous dis, il y a un chapitre qui était un petit peu long. Mais après, franchement, on re-rentre rapidement dans le vif du sujet. Et puis, on a re-envie de savoir. Il y a... Enfin, là, cette magie de pouvoir nous faire quelque chose d'un peu habituel et bim, quelque chose se passe et hop, ça remet du piment dans l'histoire. Et ça, j'ai adoré. Je suis aussi, émerveillée par le projet de Salomé et des grands-mères. Je ne vous en dis pas plus, vous allez le découvrir. Franchement, c'est très très beau. Donc merci encore à l'auteur de m'avoir dédicacé mon livre. Je suis trop contente, comme d'habitude, de lui faire confiance, de partir dans ses lectures. Je ne rate plus les sorties de ses livres. Voilà, parce qu'en fait, elle me transporte carrément en coup de cœur pour 2023. Donc vous savez que j'en suis vraiment déjà à mon deuxième coup de cœur. Donc encore un coup de cœur 2023, ça fait déjà 2. On est le 1er avril et j'ai déjà 2 gros coups de cœur. Je vous remonte tout de suite mon premier coup de cœur. Donc voici mon deuxième du coup coup de cœur et mon premier c'est celui-ci. Je vous remets aussi le lien dans la description si jamais vous souhaitez revoir la vidéo. Mais franchement ces deux auteurs là, alors rien à voir au niveau de leurs univers, mais c'est deux auteurs que j'aime énormément. Celui-ci tout simplement avec Valérie Cocan, on est sur quelque chose d'un peu historique mais écrit de façon roman en fait. Et c'est ça que j'ai adoré, de découvrir la vie de ce grand personnage et ses gros flops aussi. Voilà. Et pour Linda, ça fait un peu romance, histoire de famille, vie de tous les jours, mais c'est toujours très pétillant ces livres et c'est ça que j'aime beaucoup. Et pour connaître les deux auteurs, les avoir rencontrés tous les deux, et ben franchement on retrouve leur personnalité, leur envie, leur peps directement dans les livres. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la semaine prochaine, gros bisous.